Bonjour, je m'appelle Julie Noyer, j'ai 24 ans, je suis française, mais j'étudie à Montréal, au Québec, depuis maintenant quelques années. Ici, la situation n'est pas aussi avancée qu'en Europe, bien sûr, mais beaucoup de mesures ont été prises autant au niveau provincial que fédéral. Jusqu'à maintenant, le Premier ministre François Legault a incité les Québécoises et les Québécois à rester chez eux, à s'occuper de leurs proches et de leurs enfants. Je trouve que l'on est quand même bien informé de la situation, que l'on se sent en confiance, notamment en écoutant les conférences de presse quotidiennes, qui sont moins conventionnelles que d'habitude. C'est vrai que le discours politique est très important en temps de crise, et c'est peut-être pour cette raison que le Premier ministre, accompagné du docteur Arruda, qui est le directeur de la santé publique, use d'un langage moins solennel, plus franc, plus direct, parfois plus fun aussi. J'ai l'impression que ça fonctionne et que jusqu'à maintenant, les Québécoises et les Québécois sont assez unis et soutiennent le gouvernement. C'est vrai que le confinement n'est pas rendu obligatoire, mais on sent que la population est responsable et qu'elle respecte les consignes et qu'elle est aussi solidaire. Je pense aux résidences communautaires qui perdent leurs bénévoles et qui ont besoin d'aide. Je pense au service médical qui a plus que jamais besoin de soutien. Je pense aux gens qui n'ont pas d'endroit où se confiner. C'est vrai que finalement, les manières de vivre le confinement varient de foyer en foyer, de famille en famille. Les privilèges ne sont pas tous les mêmes, c'est pas une pause pour tout le monde. Il y a ceux qui doivent continuer de travailler, il y a ceux qui ne savent pas où se confiner. On est donc appelés à s'organiser différemment, à penser aux autres et aussi à réaliser l'ampleur de cette crise, les conséquences qu'elle va avoir et qu'elle a déjà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on devra rebondir et qu'on devra faire mieux, qu'on devra revoir nos priorités et aussi notre manière de penser la communauté.